T'est-il déjà arrivé de penser, de sentir, de pressentir que tu n'as pas envie de prier, bien que quelque part dans ton esprit tu saches que c'est le moment de prier? Ma mère me disait un jour que si tu n'as pas envie de prier, sache que c'est le moment où il faut prier. Alors, si cela t'est déjà arrivé, j'aimerais qu'on repense à la vraie définition de la prière. J'ai essayé de la définir selon moi, selon la parole de Dieu, selon ce que je sais. Alors pour moi, la prière est un temps de communion, de communication et d'intimité avec le Seigneur. Je répète, la prière est un temps de communion, de communication et d'intimité avec le Seigneur par le Saint-Esprit, toujours faite au nom de Jésus. Et autant l'eau et le poisson ne peuvent être dissociés, car le poisson a toujours besoin de l'eau pour vivre, pour sa survie, ainsi la prière est aussi vitale pour la vie d'un enfant de Dieu, d'un chrétien né de nouveau. Alors il est impensable de voir un chrétien qui ne veut pas, qui ne souhaite pas prier. Sache que lorsque tu as ces pensées, il y a des conditions extérieures qu'il faut changer. Première condition extérieure à changer, c'est ta conception propre que tu donnes à la prière. Alors quelle est la prière? Qu'est-ce que tu entends par la prière? On a eu autour de nous beaucoup de personnes qui nous ont donné certaines définitions de la prière de par leurs expériences. Je parlais de certains hommes de Dieu et tout, qui nous inspirent en nous disant combien de temps ils passent dans la présence de Dieu, combien de fois ils prient par jour, qu'est-ce qu'ils voient pendant leur prière. Il y a des gens qui voient des anges, il y a des gens qui sont enlevés au ciel, qui ont des temps d'adoration puissants. Ces exemples ne sont pas faits pour te descendre ou pour te rabaisser, mais c'est fait pour te... Ils sont donnés pour rehausser ta foi et rehausser ton niveau. Mais j'aimerais t'exhorter à venir tel que tu es devant le Seigneur lorsque tu veux prier. Essaie de venir tel que tu es. Donc la prière étant un temps de communion et de communication, s'il t'arrive de ne pas avoir envie de prier, ce n'est pas l'occasion de te sortir toi-même de la présence de Dieu. Non, c'est l'occasion de t'asseoir et de dire sincèrement à Dieu, de communier avec lui, de lui partager tes douleurs, de lui partager ce que tu sens. Tu lui dis, Seigneur, j'ai envie de prier, mon esprit soupire après toi, mais je n'ai pas la force, je ne sens pas ce désir-là. S'il te plaît, fais grandir en moi ce désir. C'est ainsi que tu pourras passer du temps parce que là tu auras déjà commencé à prier. Et deuxième chose, deuxième facteur qu'il faut revoir, ce sont les distractions qui sont autour de nous. Lorsque tu veux prier, s'il te plaît mon frère, donne-toi une heure à laquelle tu vas commencer à prier. Ensuite, quand tu t'es donné cette heure, éloigne de toi tout type de distraction. Et la distraction numéro un, c'est Internet et tous les réseaux sociaux, que ce soit sur nos téléphones ou sur nos ordinateurs, ainsi que les films. On ne peut pas prier avec nos téléphones, on ne peut pas prier avec nos ordinateurs allumés. Éloigne ces choses de toi. Achète-toi une Bible pour ne pas avoir à utiliser la Bible qui est dans ton téléphone et risquer d'être distrait par les messages, les appels qui pourraient venir. Sois concentré et quand tu finis, prends un temps de méditation aussi de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Cantique 1 au verset 4, c'est avec raison que nous t'aimons. C'est avec raison que nous aimons Dieu. Et cette raison, nous l'acquérons lorsque nous méditons la parole de Dieu. Je nous exhorte alors à méditer aussi la parole de Dieu jour et nuit, afin de connaître réellement ce Dieu-là à qui nous nous adressons, afin de l'adorer, de le prier et de lui dire des choses qui viendront réellement de notre cœur. Un tout petit secret avant de terminer, lorsque tu veux prier, essaie de commencer par un chant que tu connais. Un chant qui est véritable, qui est vrai pour toi. Lorsque tu commences par ce chant, tu le médites et tu le chantes de tout ton cœur. Ainsi, le Saint-Esprit viendra te soutenir dans ta faiblesse, comme nous le dit Romains 8, verset 26, afin de t'inspirer par des soupirs inexprimables, des prières à Dieu. Que la grâce de la prière te soit communiquée. J'ai été heureuse de partager ce moment avec toi. Soyez tous bénis au nom de Jésus.